Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour l'été 2021. On purifie les énergies avant de commencer. Alors, donc vous avez le bonus avant-première qui est disponible. Je vous mets le lien juste en haut à droite, le petit i, si vous voulez cliquer et aller visionner après pour ceux qui n'auraient pas visionné. Sinon, allez checker dans les playlists. Sinon, pour votre guidance de l'été, on va se baser un petit peu sur la même façon de procéder que cette vidéo. Donc, je vais commencer par donc les conseils, en commençant par une carte du pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés pour voir quels conseils on a pour vous pour votre été. Ensuite, on fera un oraclescope avec une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, on prendra deux oracles, on va combiner deux oracles. Donc, ça va être l'oracle du monde combiné avec l'oracle de la triade. Et on prendra une carte de chaque oracle, donc pour le mois de juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet, bien détaillé sur tous les domaines. Alors, en commençant par une énergie principale et dominante avec l'oracle Histoire de sorcière. Et on va combiner deux tarots, donc le Modern Witch Tarot et l'Histoire de sorcière Tarot. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit au tout début de la vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et puis, je vais commencer par sélectionner donc le signe de cette vidéo. Allez. Alors, cette prochaine vidéo concerne les personnes du signe du Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire si votre signe solaire vous parle. Si votre signe solaire ne vous parle pas, ou moins, ou pas beaucoup, allez voir votre ascendant, mais toujours le lunaire pour plus de précision. Alors, les Sagittaires, pour votre guidance donc de l'été, on va commencer tout de suite par voir quel maître ascensionné va vous accompagner pour votre été. Allez, c'est parti les Sagittaires et je vais prendre pour vous cette carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Purification, magnifique. On a Tara Blanche qui vous parle de purification. Donc les Sagittaires, peut-être que pour cet été, déjà il y a une purification, il y a une guérison, mais il y a aussi une purification globale, donc générale dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir cette envie aussi de vous purifier, de purifier vos énergies, de purifier tout, quoi, votre vie. On sent quand même, les Sagittaires, qu'il y a une situation. Il y a une situation de toute manière dans laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de préoccupations. D'accord? Mais ici, on vous dit que par rapport à cette situation, ça va parler différemment pour chaque personne. Il y a quelque chose qui doit être purifié. Vous allez examiner, d'accord, un petit peu la situation. Quelles sont vos motivations? Quelles sont vos intentions? Et vous allez essayer tout simplement de libérer la peur, de libérer tout ce qui vous entrave, de libérer tout ce qui est toxique. Pour certains, vous pouvez avoir l'envie de purifier votre corps, de faire un régime alimentaire, de purifier aussi votre corps éthérique, d'accord, vos énergies, ça c'est possible, mais on sent que là il y a ce besoin de fluidité, de sérénité, d'apaisement, de vivre des choses simples, fluides et d'être heureux, d'être dans le bonheur, que là il y a aussi des choix à faire avec cette carte. Top, allez, on y va avec un conseil pour vous. Donc par rapport à cette purification, quel est le conseil pour les Sagittaires? Et je vais prendre cette carte. Alors comme conseil, nous avons
à oublier la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc pour certains, effectivement, vous avez déjà ce besoin de purifier votre vie, de purifier votre corps. C'est différent pour tout le monde. Mais vous procrastinez, vous remettez à demain, vous remettez à demain. Voilà, je dois sortir d'une situation. Bon, bah, ce sera demain, demain, demain. Pourtant, votre être, hein, votre âme, hein, demande à vous libérer, à vous purifier. Vous voyez? Donc, vous allez, enfin, le conseil qu'on vous donne, c'est d'oublier la procrastination et justement d'agir. Allez, on se garde ça ici. C'est super, c'est très intéressant. Hop. Voilà, allez, maintenant, on va passer aux oracles. Et on va commencer par une énergie principale et dominante. Alors, je vais bien mélanger parce que ce jeu, je prends les cartes à l'endroit et à l'envers. Hop, hop. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie pour les Sagittaires? Allez, on va prendre cette carte. Bon, on en a deux, les amis, qui sont sortis. Voilà. Alors, en première carte, nous avons eu la femme qui tient un cœur à l'envers, donc renversé, et hostilité. Bah oui. Voilà. Bon, ça explique tout. Pourquoi elles sont sorties ensemble. D'accord. Alors, donc la carte 44 et la carte 26. Là, l'énergie de cet été pour vous, c'est tout simplement dans une situation, si vous devez penser à vous, si vous devez penser à ce qui vous tient à cœur, il faut aussi faire face aux complications, aux hostilités. Je pense que ça peut concerner un choix. J'ai vraiment l'impression. Donc, il faut faire attention, justement. Là, c'est pour ça qu'on avait en carte conseil, oublier la procrastination. Parce que là, là, ça sera le moment d'agir, en fait. En plus, on a... Ah oui, la carte 26. Et, ouais. Non, j'allais dire, on a la carte 43 et 44. Non. Oui, c'est le moment d'agir, quoi. C'est le moment d'agir parce que là, la carte, elle tombe à l'envers. Donc, à l'envers, on parle de bouleversement. Vous avez l'impression, hein, pour certains Sagittaires, hein, que votre vie amoureuse, elle est sans dessus-dessous, quoi, qu'il n'y a que des hostilités, que c'est toujours des complications, que vous ne pouvez pas penser à vous, que vous devez toujours tout donner aux autres, que vous tombez souvent dans des relations sauveur-sauvé, pourquoi pas. Il y a des difficultés pour certains au sein de votre couple, au sein de votre famille, avec un ami, une amie. Bon, dans tous les cas, peu importe les difficultés que vous avez, là, pour cet été, il est temps de lâcher prise. Il est temps maintenant de résoudre une situation, donc soit de réparer quelque chose, soit de vous libérer totalement de ça, parce que là, on voit que vous ne pensez pas à vous, vous ne pensez pas à ce que vous souhaitez, vous ne pensez... Oui, c'est ça, parce que vous avez peur des conflits, des hostilités. Et pourtant, là, il va être question vraiment de penser à vous et d'affronter ces conflits et ces hostilités. Et après, vous serez totalement purifié. Donc, ne procrastinez pas. Et vraiment, là, cet été, vous allez être encouragé et même poussé à penser à vous, quoi qu'il en coûte. Alors, les amis, on y va. On va voir avec les oracles. Juillet, août, septembre, et après on fera un taroscope bien complet, pardon. Sagittaire. Allez, c'est parti. Alors, juillet, août et septembre. Juillet, août, septembre. Alors, on va regarder les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? La clé. Il y a une solution qui arrive à vous. Alors, j'ai pas regardé là. Ok.
la fin, 6, 7, 8. Bon, ben, on a 2 fois 8 là. Hein. Donc, peut-être qu'aux alentours de août, là, ça va pouvoir s'arranger tout ça. D'accord? On a 2 fois 8, 26 et 44. Mais sinon, choisissez vraiment dans cette situation ce qui est juste pour vous, ce qui est juste et équitable. Affrontez ce qu'il y a à affronter. Vous avez la force de toute manière à l'intérieur de vous. Enfin, au fond de vous. Alors, bon, là, on a la clé. Donc, il va y avoir une solution. Hein. Il y a une solution qui arrive pour un changement. C'est ce que je vois. Et regardez, vous allez pouvoir être dans la paix. Mais ceci dit, vous avez la clé. À vous maintenant de trouver quel cadenas l'ouvre. À vous de faire un effort aussi, les Sagittaires, pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité, pour avoir la sagesse, pour vous sentir bien. D'accord? L'univers vous aide à trouver une solution, mais ne peut pas agir pour vous. D'accord? Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Mais il y a possibilité que les choses se passent, bon, quand même au mieux pour vous. Bon, pas sans hostilité, effectivement, mais c'est pas grave. Après, vous serez complètement tranquille et libéré. Juillet, la révélation. Bon, là, il va y avoir une révélation. Il va y avoir une solution, encore une fois. Hein. Une compréhension aussi. Hein. La révélation, c'est tout simplement aussi pour certains l'envie de se libérer, hein. L'envie d'être heureux, l'envie de voler de ses propres ailes, hein. L'envie de commencer un nouveau départ, l'envie d'un changement avec le numéro 10. Et oui, l'envie d'un nouveau départ, effectivement, avec la carte alpha, la carte 1, vous voyez, et là on a le 1 et on a le 10. Le 10, c'est la roue de fortune, c'est le changement, on tourne la roue, on va vers de la nouveauté, et effectivement, avec la carte alpha, on vient nous confirmer. Donc, en juillet, compréhension, révélation. Je ne dis pas qu'on prend, c'est possible, hein, pour certains, vous allez prendre ce nouveau départ, vous allez enfin faire des choix, et vous libérer, et pour d'autres, vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre d'aller vers ce nouveau départ, de commencer ce nouveau cycle. Donc juillet, très bien pour vous. Août, la sagesse, magnifique. Ok, la sagesse ici, une stabilité au niveau émotionnel. Hein. Ok, vous voyez bien, vous voyez les choses comme elles sont. Vous écoutez énormément votre intuition et votre âme. Hein. Et bien là, vous partez de cette situation. Soit vous démarrez dans cette situation, soit vous partez de cette situation. Pour certains, vous partez en voyage, ça va vous faire du bien aussi. Hein. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, en août, il y a clairement une énergie de lâcher prise, une énergie de libération, une énergie de sagesse et de paix aussi. Hein. On stabilise au niveau des émotions. Donc pour certains, après cette révélation et cette révélation pour ce nouveau départ, en août, voilà, on veut être en paix et on s'en va de cette situation où on part en vacances tout simplement. Septembre, commencement. Bon, bah, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. On a encore le numéro 1. Là, en août, l'envie d'être seul, hein, l'envie de sortir de cette situation, l'envie de se retourner, se retrouver en paix. Hein. Commencement, nouveau départ. On aperçoit la lumière au bout du tunnel en septembre. Et là, on a la carte de la fusion. Pour moi, c'est soit vous êtes en accord avec vous-même, ou soit vous fusionnez avec une autre personne. On a l'énergie 55-10, c'est encore le changement. Vous voyez, il y a quelque chose dans tous les cas qui fait partie de votre destinée. D'accord? Mais il faut vouloir tourner la roue. Et pour tourner cette roue, il faut penser à vous. Et en pensant à vous, vous faites face à des conflits, à des hostilités avec autrui. Mais c'est pas grave parce que ça vous amène la purification et la libération. On vous dit les Sagittaires, maintenant il est temps d'arrêter de procrastiner. Il y a vraiment, moi je pense que l'été, c'est vraiment votre saison. Tout va se dénouer cet été pour vous. Mais bien évidemment, il faut aussi le vouloir. Vous voyez, vous avez la solution, vous allez avoir la solution pour être en paix. Bon, voilà, j'ai laissé ça sur le tas. L'accomplissement, c'est la fin, c'est le monde, c'est la carte du monde. Une fin et une renaissance. Vous voyez, hein, il y a quelque chose qui s'achève et il y a autre chose qui commence. Et encore le 10, un changement, la destinée. Vous voyez, donc voilà, il y a la solution pour être en paix, mais la solution, ça va arriver en juillet lors de cette révélation. Super, les Sagittaires, vraiment. Là, c'est une fusion avec autrui par rapport à ce commencement ou une fusion avec vous-même, en accord avec vous-même tout simplement. Bon, le conseil, c'est vraiment de vous occuper et vous écouter. Et même si vous devez faire face à des conflits, eh ben, c'est pas grave. C'est temporaire, hein, d'accord? Rien ne dure. Ok, allez, on y va. On continue maintenant avec le taroscope. Et on y va avec une énergie principale et dominante avec l'oracle Histoire de sorcière.
je vais prendre... Ah, j'hésite entre les deux. Bon, bah allez, on va prendre les deux. J'arrivais pas à choisir. Ok. Allez, c'est parti, on va prendre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie principale? Alors, cède à la passion. Waouh! Elle est belle, la carte, hein? Cède à la passion. Donc, ça peut être une passion, hein, ça peut être... peu importe. Et là, guérison du cœur. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, il y a encore une notion de purification, de guérison. Ok, pour certains, cède à la passion. Peut-être que... Alors, ça peut être une passion amoureuse, hein, bien évidemment, mais ça peut être aussi une passion dans un projet, vous voyez? Pourquoi pas vous consacrer, hein, les amis, à une passion? Vous voyez, à une passion, à quelque chose que vous avez envie, quelque chose qui va vous procurer du plaisir et satisfaction aussi. Hein. Ça peut être n'importe quoi, hein, du moment que ça attise votre feu intérieur, du moment que ça vous fait plaisir. Ça peut être la cuisine, ça peut vraiment, peu importe, vous voyez. Un art créatif, l'écriture, une activité qui va vous faire plaisir, le fait de sortir avec les autres, enfin boire un verre dans votre jardin, même peu importe les amis. Hein. Là, il est question de vous faire plaisir. D'accord? De vous faire plaisir, de penser à vous encore une fois pour guérir votre cœur. Parce que je sens des sagittaires qui se sentent mal dans votre vie et vous avez besoin de guérir. Il y a une guérison là qui va se mettre en œuvre pour vous les sagittaires, mais à partir du moment où vous pensez à vous et où aussi vous acceptez l'aide, ça peut être l'aide d'autrui, l'aide de l'univers, vraiment peu importe, on va certainement vous proposer de l'aide et c'est peut-être une nouvelle passion aussi hein, qui va finalement déclencher quelque chose en vous. Vous voyez, ou sinon, ça peut être une passion amoureuse aussi qui vient guérir votre petit cœur. Ça, c'est fort possible. On vous dit vraiment, hein, avec ces deux cartes, il faut regarder autour de vous aussi. Hein. Il faut regarder, il faut que vous compreniez que la vie, elle est belle, que vous ne devez pas rester dans une situation négative, d'une situation que vous ne méritez pas en plus, les sagittaires. Donc allez-y, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous fait plaisir durant cet été. Essayez d'être au maximum dans la joie, dans l'amour, dans la bonne humeur. Et vous allez voir, ça va déclencher quelque chose en vous qui va vous donner la force de faire ce que vous devez faire. Allez, on y va avec les tarots. Alors pareil, là je vais bien mélanger les tarots parce que, alors pour info, hein, pour éviter qu'on me pose la question... Parce qu'il y en a qui interprètent ton tirage à ta place. Les arcanes majeurs, donc je les interprète à l'endroit, à l'envers. Et les arcanes mineurs uniquement à l'endroit. Donc je les retourne automatiquement. Allez, donc je vais bien mélanger pour pas que tout soit à l'endroit ou tout soit à l'envers. Voilà. Allez les sagittaires. C'est parti, on peut y aller. Alors, on y va. Donc ça, c'est la dominante. On va la mettre là. Ok. Allez, on y va avec votre challenge du mois, les amis. Du mois, non, de la saison. Un petit tour dans votre passé récent. Quelles sont vos envies pour cet été? Quel est le conseil du tarot? Prochaine étape, donc début d'été. Imprévu surprise de la saison. Évolution fin d'été. Et synthèse. Voilà. Hop, on va poser le deuxième tarot. Voilà, allez, on regarde le dos de deck. Bon, là on parle d'équilibre, hein.
Là, on parle d'équilibre, vous allez retrouver un équilibre. Ça va être difficile hein, quand même, hein, les Sagittaires, parce qu'il y a plein de peurs. Hein. Vous hésitez peut-être à quelque chose, hein, mais vous allez retrouver un équilibre. Pour certains, il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Opportunité sentimentale, opportunité professionnelle, peu importe. Hein. En tout cas, dans la difficulté dans laquelle vous êtes actuellement, vous allez retrouver un équilibre par rapport à un don de l'univers, une nouvelle opportunité qui arrive, mais vous allez passer par une période de doute. Donc à vous maintenant de faire le bon choix et de ne pas vous laisser influencer par les peurs. S'il y a un don, s'il y a un cadeau, c'est bien parce que vous le méritez ou c'est peut-être cette fameuse solution. Allez, votre challenge de cet été, eh ben, le pendu à l'envers, ben, c'est de débloquer une situation, de lâcher prise, d'arrêter de vous sacrifier les Sagittaires, ça c'est possible. Ah, chevalier de coupe, ok, il faut être dans l'amour. Ok, chevalier de coupe. On a quelque chose qui arrive, hein. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui arrive à vous. Et votre challenge, c'est peut-être d'accepter ce quelque chose, alors ça peut être quelqu'un au niveau sentimental ou peu importe, hein, qui va vous permettre de lâcher prise dans une autre situation, de débloquer une situation dans laquelle vous êtes peut-être enlisé ou en attente. Donc votre challenge, ça sera peut-être d'accepter cette offre, cette proposition. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre, hein, qui va vous aider un petit peu dans votre difficulté et qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Mais là, on l'a en challenge parce qu'effectivement, vous allez hésiter, vous allez avoir peur. Alors que vous voyez, c'est quand même une main tendue de l'univers. Donc votre challenge, c'est d'accepter et de lâcher prise et de prendre ça comme une bénédiction. Donc sentimental, professionnel, hein, tout dépend dans quel domaine hein, ça peut vous parler. Allez, votre passé, récent ou pas, 6 de bâton. Bon, il y a eu quand même une victoire là dans votre passé. Hein. Bon, il y a peut-être des notions d'ego, de reconnaissance, peut-être une victoire, mais bon, on va voir, on va mettre une carte dessus. Hop, je vais prendre celle-là. Ah, l'ermite renversé. Bon, ok. Alors, dans votre passé récent, vous êtes sorti, en fait, vous vous êtes affirmé de ce que je peux ressentir les Sagittaires. Pour moi, vous êtes affirmé. C'est comme si vous aviez été éteint, d'accord? Éteint dans une situation avec une personne, peu importe. Vous aviez éteint, vous ne vous êtes pas écouté, vous restiez recroquevillé un petit peu sur vous-même et vous avez réussi à vous affirmer. Vous avez repris confiance en vous. D'accord, dans une situation, vous avez décidé, vous avez affirmé, vous avez campé sur vos positions. Et ça, c'est super. Ok, il y a un beau changement. Quelles sont vos envies pour cet été? Ah, le pape. Ben, vous avez envie de sagesse, de tranquillité. Qu'est-ce qu'on a, le pape? Peut-être d'être aidé, ou peut-être d'aider autrui, vous voyez? L'envie. Ah, il y a des conflits. Vous avez envie de retrouver une sagesse par rapport à des conflits. Alors, à vous de voir, ça peut être des conflits avec une ou plusieurs personnes. On voit qu'il y a une bataille, on voit qu'il y a des problèmes de communication, il y a des conflits. Hein. Vous avez envie d'être en paix, tout simplement, et de ne pas avoir peur de ces conflits ou avoir peur de ces problèmes avec ces personnes. Hein. On peut avoir aussi plein de personnes ici qui vous critiquent, hein, qui parlent sur vous aussi. Hein. Bon, vous avez envie d'être en paix, vous avez envie d'être tranquille avec ça. Conseil par rapport à tout ça, les Sagittaires, eh bien, défendez-vous. Voilà. Défendez-vous et campez sur vos positions. Ok, vous n'avez plus envie de conflit, sauf que là, dans le passé, vous avez su vous affirmer. Eh bien, le conseil, eh bien, vous devez vous défendre. Vous devez, même si vous avez envie d'apaiser les tensions, il ne faut pas flancher. Campez sur vos positions, hein. Et oui, et on a le pape qui revient. Vous voyez? Donc, vous voulez être tranquille. Ok, vous n'avez plus... On a le pape qui est là. Donc, on va interpréter ces deux cartes ensemble. Vous avez envie d'être tranquille. Vous n'avez plus envie de conflit. Mais n'oubliez pas de continuer à vous défendre aussi, hein, si c'est nécessaire. Hein, d'accord? Ne flanchez pas. N'acceptez pas des choses pour qu'il n'y ait plus... Pour qu'on ne parle plus sur vous. Pour qu'il n'y ait plus de conflit. Continuez à vous défendre. Hein, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le conflit. Mais c'est comme ça. J'ai choisi ainsi. Ou je veux ça, et ben on continue sur ça et basta. C'est vraiment ça qu'on voit. Hein.
Ok, c'est ça le conseil. Oui, vous voulez que les choses s'apaisent, oui, mais ne flanchez pas. Votre choix, ce que vous défendez, vous continuez à le défendre. Prochaine étape, donc début d'été. Il y a des choses qui vont... Bon, soit il y a de la communication, soit vous allez poser des actions, soit il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui vont aller vite. Hein. Bon, ben voilà le choix de d'épée. Ce choix qui est très difficile pour vous. En tout début d'été, vous allez poser des actions. Vous allez enfin choisir. Vous allez enfin arrêter de procrastiner. Donc, vous allez choisir, vous allez poser des actions, vous allez faire des démarches, vous allez peut-être communiquer pour certains. Ça, c'est en début d'été, donc je pense au mois de juillet. L'imprévu ou la surprise de la saison, Reine d'épée. Bon, ben voilà, vous allez faire votre choix. La Reine d'épée, c'est la justice. Vous allez décider d'en finir avec une situation. C'est vous, la Reine d'épée. Voilà, je décide, c'est terminé. Et c'est irrévocable. Et ça, c'est un peu, c'est pas forcément imprévu parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez, mais c'est la surprise peut-être d'enfin y arriver, quoi. Ah oui, ben voilà, 10 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, les amis. Hein. Et c'est vous qui le décidez. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Parce que c'est comme ça. Pas le choix. L'univers va vous pousser, pousser, pousser à faire votre choix. À poser l'acte aussi sur ce choix. Donc ça, c'est ça la surprise. C'est vraiment d'arriver enfin à dire vraiment stop, quoi. Je ne veux plus, c'est fini, j'arrête. C'est mon choix et c'est comme ça. On va voir, je vais mettre une carte sur la prochaine étape parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment être aidé ou être poussé à faire ce choix. Ah, ok, parce que vous allez avoir un don. Vous allez avoir de l'aide. C'est ça, de l'aide de l'univers. Et peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est une proposition, une offre, quelqu'un qui vient vers vous, je ne sais pas, pour débloquer la situation. Donc, pas le choix que de faire ce choix. Et finalement, la surprise, c'est « Ah ben finalement, j'ai réussi. Enfin, quoi. J'ai réussi à terminer avec cette situation. » C'est très beau. Hein. L'évolution aux alentours de la fin d'été, donc septembre, on va dire ça comme ça. Ah, il y a une insatisfaction, il y a un manque ici. Il y a un manque, on est insatisfait. On a fait ce choix, on s'est libéré, mais là on manque de quelque chose. De quoi? Bon, non mais c'est les peurs. Hein. C'est le mental, vous avez peur du manque. Ouais, fin d'été, vous allez peut-être effectivement être en manque. Alors tout dépend de quoi ça peut, de quoi vous allez vous libérer. Hein, si c'est sentimental, manque d'amour. Si c'est professionnel, c'est matériel, manque d'argent, manque de, je ne sais pas. Et puis fin d'été, je vous sens quand même très mal parce que en manque, d'accord? Pas manque, je pense pas manque de la personne si c'est en amour, mais manque d'amour tout simplement. 10 de bâton. Oui, mais il faudra déposer les fardeaux. Il faudra, vous allez déposer des fardeaux, ouais, en manque par rapport à cette fin. Cette fin, pour moi, c'est un changement de vie. Vous sortez de votre zone de confort, donc c'est normal qu'il peut y avoir un manque. Mais en même temps, c'est le mental qui vous porte à confusion, enfin les peurs, parce qu'en même temps, vous pouvez aussi déposer des fardeaux et commencer un nouveau départ. Mais c'est vrai qu'il y a une petite période de transition où ça va vous faire un peu bizarre, quoi, c'est ça. La synthèse de cet été, chevalier de bâton, la détermination, le pouvoir, la motivation. Roi de coupe, ok. Bon, bah, il va falloir contrôler ses émotions. Il va falloir contrôler votre cœur, votre empathie, etc. Et foncer. Là, vous allez foncer. Vous allez être très motivé. Sauf qu'après tout ça, effectivement, ça fait bizarre. On est en transition. On est un peu en manque de notre vie d'avant, de notre travail d'avant, de notre relation d'avant. Peu importe. Hein. Mais les choses vont aller après ça à partir de l'automne, je pense, pour vous. Hein. Beaucoup de détermination, beaucoup de motivation. Hein. Beaucoup de 8 de pentacle. On travaille, quoi. On se donne à fond dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut. Comme dans le passé récent, où vous êtes sorti de cette introspection et que vous vous êtes affirmé. Bah là, c'est pareil. Vous affirmez encore plus en maîtrisant, en contrôlant vos émotions de peur.
Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Ça, c'est votre énergie. Vous allez être strict là, vous sortez d'illusion, vous sortez d'hésitation, vous voulez prendre en main votre destinée. Pour ça, il y a peut-être une séparation avec le roi de coupe à l'envers, hein, parce que vous allez, avec les amoureux à l'envers, séparation d'une situation, parce que vous allez penser à vous, à votre bien-être, et pour ça, vous allez être complètement, vous n'allez pas être dans les sentiments là, pas être dans l'émotion, hein. Vous allez être dans le mental, vous allez être dans la justesse, vous allez être dans tout ce qui est équitable, tout ce qui est bon pour vous, décisif, froid, psychorigide. C'est un peu, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça fait un moment que j'ai attendu, ça fait un moment que j'en peux plus, là maintenant, stop. Vous voyez, c'est ce que je ressens pour vous les Sagittaires, et c'est super positif. C'est fou, mais cet été, il va être, il y a beaucoup de... Pour beaucoup de signes, hein. Il y a des changements, il y a de l'apprentissage. C'est un été salvateur, là, 2021. C'est fou, ça. Allez, c'est parti. On termine avec un conseil pour les Sagittaires. Voilà, on en a deux. En plus, on en a deux depuis le début. Deux conseils pour tout le monde. Allez. Je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Et oui, ça c'est un défi, mais vous êtes capables les amis, parce que c'est ce qu'il faut. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Et oui, tout ce que vous vivez, finalement, entre guillemets, vous l'avez attiré. Pourquoi? Ce que vous vivez là actuellement et depuis les prochains mois, parce que vous procrastinez. D'accord? Parce que vous ne pensez pas à vous. C'est exactement ça. Et là, en été, vous allez comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Et je vois beaucoup de motivation. Et là, c'est le côté feu là qui va ressortir pour cet été. Le côté yang chez vous, les Sagittaires. Voilà, les amis. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. On se retrouve bien évidemment avant ça. Et ben, je merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.